Ça vaut le coup d'entamer un débat. On peut du coup commencer à faire confiance à la vie. Et là, c'est quelque part de comprendre que nous avons une responsabilité dans ce qui nous arrive. Et quand je dis une responsabilité, c'est pas une responsabilité pénale, d'accord? C'est pas parce qu'on va être jugé coupable d'avoir fait ça ou ça ou ça, parce que là, voilà, on n'est pas aligné. Là, vous savez bien qu'avec ces mots-là, coupable, prison, etc., voilà, ça se resserre de tous les côtés, c'est pas les bons éléments. Non, c'est juste responsabilité de la vie, ma situation aujourd'hui, la situation que je vis aujourd'hui, n'est que le résultat de tout ce qui s'est passé avant. Le présent que vous vivez, que nous vivons, le fait qu'on soit ici dans cette salle, c'est quoi? C'est juste le résultat d'une prise de décision que j'ai faite, moi, de commencer à en parler en vidéo, de commencer à programmer cette salle, et puis vous êtes tombé là-dessus, vous êtes dit, tiens, j'ai envie d'y aller, et puis vous avez pris la décision de voir si vous pouviez vous organiser, etc. Puis vous avez pris la décision de prendre la compte, etc. Et jusqu'à tout ce que vous avez fait, même tout à l'heure quand vous étiez dans une autre rue parce que je m'étais trompé dans l'adresse, mais vous avez quand même pris la décision de venir, de prendre 10 minutes de plus pour arriver jusque-là. Donc, le résultat, aujourd'hui, le présent n'est jamais que le résultat des actions et des décisions passées. Donc, si la réalité que je vis aujourd'hui est le résultat de tout ce que j'ai créé avant, par rapport à des événements peut-être imprévus, par rapport à des chaotiques, etc. Mais n'empêche que j'en suis arrivé là parce que j'ai pris des décisions par rapport à tout ça avec mon libre arbitre, et bien ça veut dire qu'à partir de maintenant, je suis capable de changer la réalité future, parce que si je deviens conscient des choix que je fais, et toujours avec aussi une vue précise de là où j'ai envie d'aller, de la réalité que j'ai envie de vivre, à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de raison que je ne sois pas capable, dans cette responsabilité, de prendre les bons choix qui vont m'amener dans la réalité que je souhaite. Donc à ce moment-là, je peux faire confiance à la vie, parce que la vie ne fait qu'être d'accord avec moi. Les situations qui arrivent récurrentes, c'est parce que j'avais envoyé quelque chose qui était toujours de la même teneur et qui me renvoyait toujours des événements de la même teneur. Si jamais j'ai jamais d'argent à la fin du mois, ben c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose en moi, dans mon inconscient, qui génère quelque chose par rapport à l'argent, qui me dissocie de moi, qui me désaligne. Et du coup, ben, la vie me renvoie le truc, ben oui, regarde, t'as toujours pas d'argent. Et si j'ai toujours pas une belle relation amoureuse, ou si j'ai toujours pas je ne sais quoi, ben c'est peut-être une vie paisible, etc. Mais c'est qu'en moi, j'ai envoyé quelque chose, même inconsciemment, qui me crée cette réalité de mon présent. Mais donc, si je suis capable de changer mon état intérieur, c'est un jeu pédagogique, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous, hein. C'est les gens qui nous écoutent là aussi, eh bien à ce moment-là, c'est être capable de se dire, je suis capable de changer ça, et la vie va m'écouter. Et ça, c'est aussi un élément essentiel, je trouve, dans ce moment présent en conscience, c'est de se dire, la vie, c'est une amie. La vie, c'est une amie, elle me renvoie juste ce que je lui envoie. C'est comme une action-réaction. D'accord? Le résultat n'est qu'une réaction à ce que j'ai envoyé dans mon action. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison de se considérer comme victime de la vie, ou victime d'un monde hostile, ou victime de tout ça. Ça, ce ne sont qu'à nouveau des séparateurs qui continuent de créer cette hostilité et ces éléments qui me font penser que je suis victime. Se responsabiliser sur la réalité que je vis et ne que le résultat de mes actions, pensées, émotions, etc., c'est aussi se responsabiliser sur le fait de, à partir de maintenant, je suis capable de créer quelque chose d'autre et la vie va être d'accord avec moi. Dans le 5e volume de Transurfing, on parle de mon monde et mon chou. Alors, j'aime bien cette métaphore, imaginez le monde qui est dans un magasin. Et puis alors, vous lui dites, tiens, dis donc, moi je te vois sombre et difficile. Alors il va mettre un manteau noir et tout, il va dans la cabine d'essayage, il revient, voilà, ça va, je te plais. Voilà, ok. Et puis non, moi je te vois beau et lumineux, bah du coup il va chercher un habit avec plein de paillettes et puis il revient, mais beau et lumineux. Et puis non, je te vois terrifiant, plein d'horreur, etc. Il va aller chercher un habit, il revient sous forme de sang, en rouge sang, etc. Mais peu importe, le monde est toujours d'accord avec ce qu'on va lui envoyer. La vie est toujours d'accord avec ce qu'on va lui envoyer. C'est un élément fondamental dans notre posture par rapport à la vie, c'est d'avoir confiance en la vie. Confiance que la vie est notre allié. La vie, elle est là pour animer l'expérience qu'on est en train de faire dans ce champ de la réalité. Et à partir du moment où elle est d'accord avec ce qu'on va lui envoyer, ben c'est à nous juste de changer ce qu'on va lui envoyer pour générer quelque chose de différent.
D'accord? Ça va loin, et en même temps, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que la plupart des gens qui prennent conscience un peu de tout ça voient les choses. Et à travers toutes les spiritualités millénaires, c'est la même chose qu'on dit, on parle tous de la même chose. D'accord? Le paradis, c'est pas quelque chose qu'on va atteindre après la mort. Le paradis, on est capable de se créer notre paradis ici sur Terre. On est capable d'avoir une vie pleine de bonheur, de joie, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y a de la tristesse et de l'émotion, etc. Mais on le passe et ça fait partie de l'expérience de la vie. On est tous capables de ça. Donc je dirais que ça, c'est un acte de foi. Et c'est à partir du moment où on a la foi qu'on va déplacer des montagnes. Pour reprendre une métaphore connue. D'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de partager par rapport à ça? Ou qu'est-ce que vous avez envie si vous avez des questions, des choses que vous avez envie d'éclaircir, peut-être des choses qui vous paraissent pas tellement évidentes aussi.